DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avec une rencontre au stade de la Concorde de Kadutu à Bukavu, l'étoile du Kivu a été énumérée par l'Olympique Club Renaissance du Congo, un but partout, un but qui intervient après la victoire de l'étoile du Kivu devant l'ASV Club de Kinshasa, 1-0 le dimanche dernier, et l'entraîneur de cette formation de Bukavu estime que son équipe était mal entrée dans cette rencontre. Nous allons écouter André Kounarangoli. On est très mal rentré dans le match, on est rentré très tard, vraiment de concentration. Le deux nous n'a pas été soigné, mais ça a obtenu ce qu'il veut l'ensemble. C'est une équipe qui est venue juste vraiment défendre. Et on devait vraiment nous mettre, jouer notre jeu, c'est ce qu'on a pas fait. Par moment, il y avait des combinaisons, mais c'était pas réglé. Ce qui a fait que vraiment ça c'est resté constant dans ce match. Au début du championnat, on a commencé avec Emmanuel. Tout à coup, donc on a renforcé tout au long de ce championnat. Maintenant, vraiment, donc, après ces matchs de Renaissance, j'aurais le temps de monter une très belle équipe, vraiment, parce que nous avons tous les joueurs en opposition. Quand on n'est pas prêt dans la tête, ça pose problème. Voilà, c'était là André Kolengole, il est coach de cette formation de l'étoile du Kivu, qui a quand même engagé 4 points lors de ces 2 dernières journées, et maintenant l'étoile du Kivu compte 5 points dans ce championnat et garde tout de même la dernière position du groupe B à 4 longueurs de Renaissance qui est 6e. Renaissance s'est ressaisie après sa défaite de 2-0 face à la formation de l'AS Manu Maignan de Kindu. Manu Maignan qui est en tête de ce groupe B avec 24 points pour 9 matchs joués. Manu Maignan n'a perdu que 3 points dans cette manche-là, puisque cette formation a déjà joué toutes ses rencontres de cette manche-là. Manu Maignan est suivi de Derrick Komotima qui compte 14 points, 10 longueurs, 10 points qui séparent les deux équipes, alors que VEC Club vient à la 3e position avec 12 points pour 8 matchs joués dans cette manche. Allez, les 3 derniers clubs au classement, c'est l'Académie Club Wanderers 9 points. Il y a également Céleste qui compte 8 points et Étoile du Kivu qui compte 5 points. Et un match nul, un but partout avec le football club Étoile du Kivu. Ça vous suffit? D'abord, on va très mécontent du comportement de l'arbitre. Bon, l'essentiel est fait. Ce qui est important, tous attendent les fils qui ont un point et les gars ont fait ça. Je suis très content de vous. Par l'arbitrage, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas fait? Non, en dehors de l'arbitrage, il y a l'homme sauté. C'est lui qui a fait que le match est mené qui est aussi ici. L'adversaire d'Étoile du Kivu. Vous dites? L'adversaire d'Étoile du Kivu. L'équipe va bien, l'équipe va mal, on va fier Nango, à présenter un bon football. Voilà un peu. Mais coach, le début de la rencontre, la Renaissance a bien joué, mais à la rentrée, donc à la deuxième période, on a senti l'équipe perdre ses pédales. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le bien. Au contraire, dans la deuxième mi-temps, on a corrigé par rapport à la première mi-temps. Toute la compétition, vous voyez comment? Tout a gagné à bon milieu. Ambition la vie Le maintien, c'est tout. Merci beaucoup. Pascal, tes impressions rapidement. Tu viens d'être élu l'homme du match. Un mot. Ouais, nada fier d'abord. Merci na batutu bakir biso. Na pe na batu batie puis il y a homme du match vraiment est motivé na makasi. Je rien que à vous remercier. Merci beaucoup.
Pour ce qui est du match, on sait qu'on va jouer contre Étoile du Kivu. Comme vous avez dit, une équipe qui est mal positionnée, mais qui essaie un peu de remonter. En 2 derniers matchs, il a eu quand même à avoir 4 points. Et en face des équipes quinoises, donc ça prouve déjà que c'est une équipe qui commence à refaire leur santé. Donc on est d'abord prudent par rapport à ça, par rapport aux 2 résultats qu'il vient de faire. Donc pour nous, on est avertis. Ça ne sera pas un match qu'on doit négliger parce que l'équipe d'Étoile qui veut être en bas du classement. Généralement, quand on joue avec une équipe qui est mal positionnée, ce sont des matchs pièges. Donc nous sommes très bien avertis et on s'est préparé en conséquence et chercher à venger, s'il faut le dire ainsi, les équipes quinoises. Donc on est prêt pour ça. Bon, dit-on, c'est un match de football, père c'est trop dire, donc on est prudent par rapport à ça, mais j'ai quand même dans les temps passé un petit temps comme entraîneur dans cette province. Je sais tout ce qui est comme tricherie, je dois l'annoncer bien avant. On sera très prudent par rapport aux joueurs de l'Étoile du Kivu. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait la tricherie, c'est la fête du football congolais. Nous voulons assez que les joueurs qui seront alignés soient des vrais joueurs de l'Étoile du Kivu. De ce côté, on ne sera pas, on sera très rigoureux par rapport aux affiliés. Ça, de un. De 2, nous avons vu l'Étoile du Kivu jouer à Kinshasa. Ils ont fait 3 matchs nuls à Kinshasa, 3 défaites. Donc, c'est une équipe qui peut nous surprendre, certes, mais dès SMP que vous voyez, je vous garantis, pour moi, je commence à les appeler, ce sont des fauves du football congolais présentement. C'est la meilleure équipe du football congolais. Donc, quelle que soit la place que nous occupons, on sait gérer tous nos matchs. Donc, vous ne serez jamais déçus demain à 15h, bien entendu, parce qu'on essaie un peu de demander, de repousser un peu l'air par rapport à notre retour. Vous ne serez pas déçus, vous allez vivre un beau football, une équipe très attrayante, une équipe motivée, pleine d'envie et comme je l'ai dit, venez au stade, c'est là qui supporte l'équipe de DSMP, de tous les coins de la ville, même dans les plus fonds du pays, ceux qui pourront venir nous soutenir, qui viennent nombreux, ils ne seront jamais déçus. Une grande formation de DSMP sera alignée demain à 15h, plein de motivation. Non, en fait, d'ailleurs, en passant, on salue le président pour les efforts fournis d'encadrer la jeunesse. C'est un grand ami de notre président Paul Kassembele que nous saluons, souffrant en Europe. DSL connaît, il sera avec nous bientôt là. Sincèrement, je vous dis, vous ne serez jamais déçus de la prestation des DSMP. DSMP que vous voyez, il ne faut même pas nous parler dans les temps. Nous, on voit le président. Présentement, c'est Diene Toumbaki à la tête de cette équipe. Donc, vous allez voir un beau football, une équipe enthousiasmée, pleine d'envie. Et au finish, on rentre avec notre 3 points, sans bruit et avec beaucoup d'encouragement. Je n'ai jamais pensé à un seul joueur rester à la maison, jamais. Parce que l'équipe qui sera présente demain, ça sera d'être un peu sur le terrain. Donc, tous ceux-là que vous allez voir, ce sont nos joueurs affiliés, qualifiés pour jouer ces matchs. Donc, il n'y a aucun souci, ni de la santé, ni de l'effectif. Donc, par preuve, le capitaine est là avec ses amis. Donc, souffrez, vous allez voir l'équipe de TSMP au grand complet. Je connais la pratique d'ici, le fait d'y passer. Donc je sais que les pays frontaliers vous fournissent des joueurs par moment qui viennent jouer au nom des joueurs qui ne sont pas filés. C'est là où j'ai dit, nous serons très rigoureux pendant le contrôle des licences. Donc on ne va pas laisser
notre peau comme vrai club, comme Renaissance. Non, on est averti donc. Sache-le bien que je connais la pratique. Écoutez, donc, le début du championnat, on a mal commencé et par après, vraiment, donc, nous avons essayé vraiment, donc, de s'améliorer. Il y a eu pas mal vraiment, donc, de choses qui se sont passées, notamment vraiment, donc, le match de Vita Club et Renaissance, le match remis, il ne fallait pas jouer avec tous les maillots. Maintenant, j'ai tous les maillots en main à la veille de ce match ici contre Motema Pembe. Le dernier, bien entendu, vraiment de la Fazali, c'est un match qu'on aimerait bien de prendre. On va prendre 3 points pour bien se positionner dans le championnat. Oui, c'est ça la difficulté vraiment donc, tout au long de ce championnat. Vraiment, donc, en changeant, il y a des matchs remis, chaque fois vraiment, donc, changer les joueurs. Maintenant, nous avons tous les joueurs en main et il y a une très bonne équipe qui a laissé une très bonne impression contre Vita Club. On ne va pas vraiment donc, tout chambouler. On va rester dans la même philosophie, juste vraiment donc, quelques ajustements pour faire un très bon match demain. Bien entendu, nous avons aussi des Kinois dans notre équipe. Nous connaissons bien, ce ne sont pas des étrangers, ce sont toujours les Congolais. Je connais bien le football congolais et voilà quoi. Donc nous allons nous concentrer sur notre jeu et se concentrer sur les stratégies et mettre de l'intelligence dans tout ce qu'on va faire. Et être parfait dans tout ce qu'on va faire demain. Nous vous recevons après votre collègue Janet Mumba qui est passé par là. Il vous promet l'enfer des stade de la Concorde. Comment réagissez-vous? Effectivement, l'enfer de la Concorde, c'est l'enfer pour le territoire du Kivu. Tous ceux qui vont venir là-bas, vraiment, ils viennent dans l'enfer du territoire du Kivu. Et ça va chauffer, il y aura l'effet demain. Voilà, donc on va s'attendre à un match vraiment très costaud. Bien entendu, depuis le début du championnat, il y a toujours ce souci-là des automatismes, parce qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas vraiment en règle avec la fédération, tout ça. Mais nous avons toujours été à la hauteur et ajusté le point. Donc on ne craint rien du tout. Ces joueurs-là, ils se connaissent très bien. On a fait un très bon match contre Dauphin Noir. On va essayer vraiment de rapprocher les uns les autres pour vraiment donc, être à la hauteur. Ces joueurs, ils sont toujours performants, ce sont des très bons joueurs. Vraiment, tout le monde est utile dans l'équipe. La manière dont on a préparé ces joueurs-là, ils sont prêts vraiment pour faire la différence demain. On a la pression, ça fait partie de la motivation, bien entendu. Donc ça ne fait rien du tout. Pour nous, le président est là, c'est une très bonne chose pour moi d'ailleurs et pour les joueurs aussi. C'est une source de motivation. Bien sûr, vraiment, donc, ils ont été patients et ils ont cru à notre philosophie et à notre vision qui continue toujours à croire en nous, à croire à nos joueurs. Vraiment, donc, nous avons maintenant une équipe devant eux. Ils ne seront pas d'ici. Vraiment, donc, et on commence pour le match de demain et le reste du championnat, ils seront dans la journée.